à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous restons en région parisienne aujourd'hui, plus précisément en Essonne, un département de plus d'1,2 million d'habitants. Une population brassée, culture, religions diverses, une population qui bouge, qui déménage souvent. La banlieue au nord qui se construit encore, nous le verrons à Massy notamment. Et figurez-vous qu'une église aussi est en train de sortir de terre à Saint-Pierre-du-Perret. Puis il y a le sud, plus rural, plus calme, on ne l'oublie pas. Monseigneur Dubost, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être là. Et dans notre émission, nous allons revenir sur votre dernier ouvrage, Catholiques musulmans, une fraternité critique, publié chez Mediapol. Mais commençons par la construction de cette nouvelle église à Saint-Pierre-du-Perret. On est proche du Carré-Sénart, on est dans un quartier aussi qui est en pleine ébullition. Hein. Alors, le Carré-Sénart, c'est en Seine-et-Marne. Oui. Il y a l'ICAM qui vient s'installer, il y a quasi une vie nouvelle. Et la partie essonnienne, depuis 2 siècles, alors qu'il y avait quand même 2 villages, Tigerie et Saint-Pierre, n'avaient plus d'église. Et là, nous attendons alors, les estimations diffèrent, mais entre 15 000 et 20 000 personnes. Et donc, il nous semblait nécessaire d'avoir une église à cet endroit-là. Et c'est une sorte de défi. Vous savez, j'entends des gens qui sont pessimistes partout en disant comment on va faire demain, etc. Mais si nous ne vivons pas, si nous ne croyons pas à ce que nous faisons, eh bien, de fait, on va mourir. Mais là, il y a de quoi vivre. Je vous propose, Monseigneur, de retrouver sur place ceux qui portent le projet audacieux de cette nouvelle église, qui va nous permettre aussi de voir concrètement comment ces murs sortent de terre. On regarde. C'est une grande joie parce que ce beau projet était pour nous un réel besoin par rapport à la paroisse. Il y a déjà des jeunes couples qui nous demandent à s'inscrire pour des mariages, pour leur mariage, pour l'été 2015. Et c'est avec beaucoup de joie que nous voyons que ce projet répond à leur attente également. L'Église a besoin aussi d'être présente, n'est-ce pas, au milieu de la vie des personnes. Et pour nous, c'est important. Ça va être un lieu de prière, mais aussi c'est le lieu d'accueil de tout homme. Je pense que l'Église participe à la vie de la commune et c'est aussi un signal pour les habitants. Et je pense que dans une ville nouvelle, c'est normal qu'il y ait aussi une église nouvelle. Les paroissiens sont très satisfaits de voir leur église sortir de terre et remplacer l'ancienne qui a été détruite en 1819. C'est un projet qui perdure depuis de nombreuses années et en fait, voilà, que ce soit les différents maires successifs ont été favorables à l'installation d'une église sur la commune, même si financièrement ils n'y participent pas, puisque comme je le rappelais tout à l'heure, bon, bien sûr il y a séparation de l'Église et de l'État. C'est quelque chose qui crée une âme dans la ville, voilà, donc d'autant que c'est proche en fait de l'hôtel de ville, donc ça va créer un cœur de ville véritablement. C'est vrai que le fait de créer une âme à Saint-Pierre-du-Perret, c'était quelque chose qui était évolué et qui faisait partie de nos objectifs, donc ça répond tout à fait à cet objectif-là. Intéressant cette réaction du maire, là on sort de la langue de bois, oui. De dire qu'une église, ça constitue l'âme. Oui, alors la municipalité précédente n'avait pas forcément exactement les mêmes tonalités, mais quand on a présenté notre projet, ils nous ont dit « Ah non, on ne veut pas de votre projet ». Il faut quelque chose qui montre que c'est vraiment une église. Parce que le centre de l'église, le centre du village, le centre de la ville, on doit avoir une église qui ait l'air d'une église. Donc, refaites votre projet, on veut un clocher. Bon, donc la laïcité, au fond, elle est vécue concrètement sur le terrain, pas forcément de la manière dont on veut la présenter en haut lieu. Oui, enfin, je ne sais pas si en haut lieu on la présente toujours comme ça, mais en tout cas, c'est une laïcité qui est active pour que chaque religion puisse s'exprimer. Monseigneur, concrètement, pourquoi construire une nouvelle église alors que tant d'autres, peut-être même dans le diocèse, sont à moitié vides, voire parfois beaucoup plus vides que cela? D'abord, les églises de ville ne sont pas à moitié vides ou complètement vides, elles sont pleines. Pourquoi construire une église? Parce que les gens vont à l'église quand elle est proche. Et quand elle est loin, ils n'y vont pas. Et donc, à cet endroit-là, il y a 20 000 personnes qui arrivent, il n'y a pas d'église, il est donc urgent de construire quelque chose pour que les enfants puissent aller au catéchisme, pour que les adolescents puissent avoir des lieux de rencontre, pour que les adultes puissent prier ensemble, et c'est donc très très important. Et ne pas se résigner non plus que la foi chrétienne disparaisse du paysage de nos villes. Je ne me résigne pas à ce qu'elle disparaisse, mais je veux qu'elle augmente,
témoigne, qu'elle montre sa modernité, son adaptation au monde moderne. Et là, le Carré Sénart, il va voir des recherches au point de vue ou des lieux de loisirs extraordinaires, des entreprises tout à fait modernes. Et nous sommes, à mon avis, tout à fait adaptés pour donner du sens à tout cela. Car la vie, il faut qu'elle ait un sens. C'est pas parce qu'on gagne sa vie, c'est pas parce qu'on fait du sport que la vie a un sens. Il faut donner du sens à la vie. Et chaque clocher, même pour les non-chrétiens, pose la question du sens de la vie. Monseigneur, tout cela a un coût? Oui, bien sûr. Et un coup qui me... Vous voyez, j'ai plus beaucoup de cheveux. C'est ça, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Parce que le diocèse est un diocèse qui est récent, qui n'a pas de biens à lui, qui est composé de gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et nous sommes là, devant quelque chose... Je dois payer pratiquement encore 1,3 million, dont je n'ai aucune idée d'où il va venir. Sur un coût total de 3 millions. 3. Ouais. 3,3 millions. Et de fait, en vendant une chose, en bénéficiant d'une aide non négligeable des chantiers du cardinal, en tendant la main, on a déjà obtenu quelque chose, mais là, je ne sais pas comment je vais faire. Alors c'est quoi? C'est de la folie? C'est la providence? Non, c'est de la folie, mais c'est de la certitude que si Dieu veut que ça existe, ça existera. Et de toute façon, maintenant, on a les murs. Alors, ça existera. Oui, il faut la finir, cette église. Il faut trouver les moyens. Donc c'est un appel à la générosité, concrètement. C'est un appel tout à fait précis à la générosité. Vous savez, beaucoup de gens parlent des banlieues, beaucoup de gens parlent des migrants, beaucoup de gens parlent des problèmes qui se posent. Mais il faut que nous disions notre solidarité, notre confiance en la vie. Si nous ne le disons pas concrètement avec des moyens aussi simples à lire qu'une église, eh bien, on a l'air de vieilles dames qui se plaignent de la perte de leur héritage. Dans 1 an et demi, le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes fêtera son demi-siècle d'existence, oui. 50 ans. Est-ce que pour vous, ça correspond à une maturité ? Alors, la caractéristique, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'en gros, on estime que la moitié de la population change tous les 7 ans. Donc nous sommes toujours à l'âge de raison, mais pas forcément à la maturité. Parce qu'il faut toujours recommencer et permettre à ceux qui sont, surtout dans la partie nord, qui sont toujours en train de circuler, eh bien, d'avoir une vie humaine et puis de se fortifier dans l'espérance et de repartir. Alors, cela dit, on commence maintenant à avoir une certaine habitude de cette rotation. Ça vous a surpris quand vous êtes arrivé Ah oui, c'est très surprenant. Je veux dire que c'était quelle année déjà En 2000. Si vous voulez, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un 3e synode. Mon prédécesseur, le père Herbulot, avait fait beaucoup de choses, et en particulier 2 synodes. Et ces synodes, on n'avait pas à réinventer quelque chose, mais il fallait faire un 3e synode pour que les vieux n'accaparent pas le diocèse. Il faut que les nouveaux, au fur et à mesure qu'ils arrivent, puissent être membres du diocèse à part entière. Et donc, il ne fallait pas qu'on leur dise « Ah ben oui, mais nous, on a décidé ça dans un synode ». Non, il fallait redécider presque les mêmes choses, mais avec le synode de ceux qui sont là. Et participer. Et là, pour le 50e anniversaire, on ne va pas refaire un synode, mais on va demander à tous les groupes de dire « Écoutez, qu'est-ce qui vous met en joie dans le diocèse et quelle est la priorité que vous donneriez pour l'avenir ?» De manière à ce que les gens réfléchissent et prennent à leur compte, qu'ils soient nouveaux ou anciens, le dynamisme du diocèse. Oui, ça demande aussi peut-être beaucoup d'énergie de la part de l'évêque, de réinvestir à chaque fois dans ces générations d'habitants qui passent. Aux laïcs qui sont responsables, parce qu'il y en a qui restent, aux prêtres, aux diacres et à l'évêque. Bien sûr, il faut toujours... Parce que quand vous avez des populations qui changent, les besoins, les désirs, les manières de s'exprimer, la manière de faire la catéchèse, les peurs sont différentes. Et donc il faut... Vous avez des exemples en tête de ceux qui étaient là il y a 14 ans et ceux qui sont là aujourd'hui? Je veux dire que par exemple, nous avons eu certainement une arrivée très importante de musulmans d'Afrique du Nord. Après, nous avons eu... Avant même, il y avait les Maliens. Maintenant, nous avons plutôt les musulmans qui viennent d'Europe, de Tchétchénie ou autres. Et puis, beaucoup d'Africains qui sont arrivés. Or, les Africains, ils sont francophones, ils sont francophiles généralement, mais ils ont leur manière de faire. Je prends un détail. Un Européen moyen souhaite que la messe dure entre 55 minutes et 1h10. Beaucoup d'Africains que je connais
trouve qu'on bâcle la messe si elle dure moins d'1 heure et demie. C'est un détail. Il faut que tout le monde s'accorde après. Mais comment on s'accorde, c'est pas si facile. Monseigneur, vous parliez justement de la présence des musulmans à Massy. On construit beaucoup, c'est un quartier, une ville qui bouge beaucoup. Et un édifice religieux est sorti de terre. Cette fois-ci, c'est pas une église, c'est une mosquée. Les travaux ne sont d'ailleurs pas encore achevés, comme on va le voir. Notre journaliste Coralie Salvoche est allée à Massy à la rencontre des musulmans, mais aussi des catholiques qui ont tissé une amitié avec la communauté. On va le voir. Posée au milieu des immeubles flambant neufs de Massy, la nouvelle mosquée est un carrefour pour la communauté musulmane de la ville. Ce vendredi, c'est jour de prière et les fidèles arrivent nombreux. La mosquée est en construction depuis 2010 et elle est financée uniquement par les dons des fidèles. Signe particulier, ce projet a également été porté par quelques habitants de la ville, catholiques et non-croyants. Une démarche symbolique car ici comme ailleurs, le dialogue entre musulmans et chrétiens n'est pas forcément évident. On va dire que ça commence à se démocratiser parce que maintenant on assiste à des réunions dans des pays et même dans des petites villes. Donc ça veut dire que ce fossé-là, il a tendance à se rétrécir et donc on a besoin de petits ponts pour pouvoir traverser d'une rive à une autre. Quand on connaît pas quelque chose, après on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la mosquée, on peut imaginer plein de choses. Et quand on rentre, on voit qu'il n'y a que des tapis de prière, des gens simples, des gens qui s'assoient par terre, qui écoutent des discours. Il y a la beauté de l'islam, il y a aussi le mauvais comportement des uns et des autres. Et ça, c'est un travail. C'est le rôle des imams, le rôle des mosquées en particulier, et aussi les rôles des parents, les rôles que tout le monde. Si on est des salariés, si on est des voisins, si on est dans la société des citoyens français qu'on fréquente tout le monde, on doit avoir ce respect mutuel. Hélène et Marie-Thérèse sont catholiques et connaissent bien les responsables de cette nouvelle mosquée. Elles font partie en effet du service diocésain pour les relations avec l'islam. Objectif, tisser des liens concrets et durables avec les musulmans à travers la rencontre et le dialogue. Nous sommes des croyants, musulmans et catholiques. Et du coup, nous avons des thèmes qui sont communs, c'est-à-dire la prière, le pèlerinage, l'espérance, la foi, l'aumône, le partage, voilà. Donc, chacun parle de son côté et on s'enrichit toujours en apprenant des choses de l'autre. On creuse sa propre foi et on comprend mieux l'autre. Un engagement pourtant parfois mis à mal par un contexte de repli identitaire qui touche toutes les communautés religieuses. Mais ici, à Massy, malgré quelques crispations, les catholiques restent attachés au dialogue. Pour le savoir, nous avons carrément fait sur le secteur un questionnaire dans les paroisses. Et nous avons été très surpris de la réponse positive à ce questionnaire. C'est-à-dire que l'immense majorité des catholiques des paroisses du secteur de Massy-Verrières sont pour le dialogue. Bien sûr, il y a quelques personnes qui trouvent que c'est difficile, qui pensent que ce n'est pas utile, mais l'immense majorité est pour le dialogue. Aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas à marquer, et aimez-vous catholiques entre vous. C'est vrai aussi pour les musulmans. Et ce message-là, je pense que quand on est catholique, pratiquant, croyant profondément, on devrait pouvoir le faire passer. Jusqu'à présent, le dialogue est essentiellement porté par les responsables religieux locaux, à l'image de Mahmoud Ismail du Conseil des musulmans de Massy. Cet Égyptien est notamment très marqué par l'engagement de Monseigneur Dubost, évêque du diocèse. Par exemple, je ne peux pas oublier Noël dernier, il nous invite le chocolat chaud. La veille de Noël, avant la grande prière de minuit, et on était chez lui. Et on a toutes les gens de l'Essonne, la communauté musulmane, des représentants de chaque ville, et on a échangé ensemble. Ça va se transmettre dans la communauté elle-même. Et comme ça, en fait, petit à petit, moi je dis que je touche le bois, ici à Massy, et je crois en gros dans l'Essonne, on est en train de donner un très bon exemple, et j'espère que ça va se propager sur toute la France. La mosquée aura un centre culturel indépendant ouvert à tous. Des conférences réunissant paroissiens catholiques et fidèles musulmans ont déjà été organisées. Dernier thème abordé en février dernier, la Sainte Famille dans la culture islamique. Voilà, alors il va falloir populariser ce chocolat chaud du soir de Noël. Visiblement, ça touche, ça marche. Ah ben c'est très important. C'est très important. Il faut l'ajouter quand même orange et brioche. Voilà. Et généralement, une bonne partie des musulmans qui viennent à cette espèce de pré-dîner, je ne sais pas comment dire, eh bien, viennent assister à la messe. Et c'est assez impressionnant. C'est étonnant, oui. Parce que, ils disent,
Jésus, il est dans le Coran. Alors, c'est vrai que je n'ai pas, pour moi, la même foi que eux. Pour moi, j'ai la foi en Jésus. Eux, ils connaissent Jésus dans le Coran, ils n'ont pas le même rapport, mais ils veulent honorer Jésus. Et ils veulent honorer Marie. Et donc, c'est un point sur lequel on peut avoir des rapports, même si plus je parle avec des musulmans, plus, au fond, j'aime le Christ tel que je l'aime. Vous l'abordez justement dans votre livre « Catholiques, musulmans, une fraternité critique ». Vous aimez bien la manière dont les musulmans parlent de Jésus, en tout cas ce qu'ils reconnaissent de Jésus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles, au fond, nous sommes moins attentifs et qui sont dans l'Évangile et dans Saint Paul. C'est par exemple, pour les musulmans, Jésus est lié au retour à la fin du temps. Et le retour de Jésus, ils l'attendent. Or, Saint Paul nous invite à attendre le retour de Jésus. Je ne suis pas sûr que ça soit si populaire que ça parmi les chrétiens. Et donc, les musulmans m'ont obligé à refeuilleter et à reméditer Saint Paul parce qu'il dit des choses qui sont un peu différentes de ce que disent les musulmans. Il ne faut pas non plus faire du concordisme. Mais eux attendent vraiment le retour de Jésus. Et je trouve que ça, c'est important. Oui, pas de syncrétisme. Et en même temps, vous le dites et vous abordez cela dans votre livre sous forme de questions. Ces gens-là ont-ils le même Dieu que nous? Évidemment, vous partez des questions qu'on vous a posées. Avant de rentrer à nouveau dans le livre, quel est l'enjeu de ce dialogue quand on voit Massy, quand on voit Hélène Lixmier avec l'imam se représentant nous sommes une société d'individualistes, une société très éclatée. Et ça veut dire qu'on est chacun capable de partir du jour au lendemain dans des élucubrations sans humanité. Et il me semble que le dialogue nous oblige à être chrétiens et nous oblige à considérer l'autre comme un concitoyen, un frère, et respecter sa religion. C'est-à-dire que dans ce monde éclaté, individualiste, je pense que même comme citoyen, ceci établit le substrat de la paix. Et il faut qu'on s'entende avec nos voisins. Nous ne pouvons pas penser que tout ira bien si on ignore nos voisins. Et je lis les premiers mots de votre livre, élu par les évêques de la Conférence épiscopale de France, président d'un conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux mouvements religieux. J'ai immédiatement reçu une avalanche de courriels dont la très grande majorité était hostile, voire injurieux. Oui. Pourquoi des injures ? Parce qu'ils estimaient que c'était de la perte de temps, que les musulmans étaient dangereux. Alors moi je leur dis, attendez, d'abord, croyez en vous. Avalanche ? Avalanche, ah oui, et encore aujourd'hui. Et je dis, mais parce que beaucoup de chrétiens ne croient plus en la foi chrétienne. Ils ne croient plus en la vérité du Christ. Alors ils ont peur d'être attaqués dans je ne sais quoi, puisqu'ils n'y croient plus. Ils ne pensent pas que le Christ peut être victorieux. Mais moi, je le crois, et ça me rend très serein pour rencontrer d'autres qui pensent autre chose, d'autant plus que ceux qui pensent autre chose sont des gens qui souvent recherchent Dieu. Vous savez, quand je rencontre tel imam qui me dit « Michel, qu'est-ce que tu fais quand tu... » On vous appelle Michel. Ah bah oui, certains, oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles la nuit et que tu n'arrives plus à dormir? Je dis « J'essaie de me rendormir. » Il dit « Moi, j'essaie de prier pour ceux qui ne peuvent pas dormir et qui sont malades ou qui sont en train de travailler. » Ben je me dis, Michel, tu devrais faire ça. Je veux dire, si on arrive... Alors, ça me renforce dans la foi, ça m'oblige à repenser ma foi. J'ai découvert que j'étais français en allant en Angleterre. Ben, je découvre très souvent que je suis catholique en rencontrant des musulmans. Mais j'ai aucune raison d'être complexé parce que je suis catholique et je vois l'agressivité, elle me semble naître de la peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il y a quand même des raisons, Monseigneur. La question, le recrutement djihadiste en France, on a beaucoup parlé ces derniers jours. C'est aussi une réalité, je pense, qui peut toucher potentiellement l'Essonne. Le radicalisme musulman, ça peut toucher, ça touche aussi. Oui. L'Essonne, on sait que dans certaines mosquées, il y a des prédications... Je ne veux pas du tout approuver tout ce qui se passe chez les musulmans, comme je n'approuve pas forcément tout ce qui se passe dans telle ou telle communauté catholique. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'islamisme est dangereux et qu'il faut en être conscient. Moi, je ne le nie pas. Mais je pense qu'il est très dangereux et peut-être plus dangereux de renvoyer à tous les musulmans l'image de l'islamisme. Car si chaque fois que vous vous dites que vous êtes catholique, je vous dis vous l'Inquisition et vous êtes un type de l'Inquisition et vous allez tuer votre voisin, il y a un moment... on le fait beaucoup, ça. Oui, je veux dire. Mais il y a un moment, ça devient très énervant et on finit par se dire, bon, c'est comme ça que je suis.
Donc, il est très dangereux d'accuser tout le monde. Moi, j'ai des voisins qui sont adorables. Je ne vois pas pourquoi je dirais qu'ils sont méchants. Et ils ne le sont pas. Alors, on me dit, ah oui, ils sont menteurs. Mais pourquoi dis-je ça? Ça n'est pas vrai. Voilà. Il faut avoir confiance, mais la confiance n'exclut pas la lucidité. Et c'est vrai, par exemple, qu'un certain nombre de jeunes dans mon diocèse, dans mon département, lisent des fatwas sur le net qui sont invraisemblables. Et il faut lutter contre ça. Mais je me sens beaucoup plus apte de lutter avec des musulmans contre les extrémistes qu'à attaquer tous les musulmans en vrac. Oui, je vous le lis, page 130. Personne ne peut lier l'importance de la protection des enfants et des jeunes contre certaines formes de prosélytisme. C'est une réalité dans les écoles. Bien sûr. Et à la sortie des écoles, et éventuellement dans les prisons, etc. Il faut pas. Je ne nie pas la réalité. Je dis 95% sont des gens, des citoyens tout à fait comme les autres citoyens, et il faut les considérer comme tels, et il faut aller à leur rencontre pour qu'ils soient intégrés. C'est la meilleure défense. Pourquoi vouloir absolument rencontrer les musulmans? C'est la première question que vous traitez, mais peut-être c'est celle qu'on vous renvoie alors. Oui, bien sûr. Ce livre, je l'ai fait à partir des principales questions que des catholiques m'ont posées. Car je pense que les catholiques doivent se poser la question, quand le pape rencontre un imam, quand il veut prier avec eux, à côté d'eux, parce qu'on ne prie pas de la même manière, et quand il nous invite au dialogue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux être quelqu'un qui suit le pape, qui suit l'Évangile, qui demande de s'aimer les uns les autres, si je refuse cela? Voilà. Alors, maintenant, aimer, ça ne veut pas dire forcément accepter tout et n'importe quoi. Ça n'est pas vrai. Dialoguer veut-il dire oublier les martyrs chrétiens? Comment accepter de discuter avec les ennemis de la liberté? Évidemment, c'est provocateur. C'est les questions que vous reprenez et auxquelles vous répondez au fur et à mesure de cet ouvrage. Un véritable dialogue est-il possible? Vous parliez du pape François à l'instant. Vous pensez que cette invocation pour la paix, successivement réalisée par des juifs, des chrétiens, puis des musulmans, ça peut aider très concrètement les habitants de votre diocèse à vivre différemment? Moi, je crois d'abord à la prière. Je pense que nous sommes à une époque où nous croyons beaucoup trop en nos propres forces. Il faut se laisser se transformer par Dieu. Voilà, on dit ça de toutes les manières. Et je pense que les juifs, comme les musulmans, savent que Dieu peut les transformer. Donc, appuyer sur cela, s'appuyer sur cela, ça me semble tout à fait logique. Alors, j'étais en prison l'autre jour, au moment du geste du pape. Eh bien, ces prisonniers étaient très impressionnés et ils me disaient combien c'était important pour eux de voir quelqu'un qui dialoguait, parce que ça leur donne une leçon de dialogue. Et je veux dire que voilà. Et le pape n'a pas perdu son identité parce qu'il prie à côté d'un musulman. Chacun a sa théorie sur la manière d'apprendre à dialoguer. Beaucoup sont très savantes et il est important d'y réfléchir, dites-vous. Pour autant, aucune technique, aucun processus ne peut dispenser de regarder, de contempler le Christ. Ça, c'est la manière de dialoguer pour les chrétiens. Oui, je crois. Je crois que le Christ sort dans la rue. Il sort de Nazareth. Je crois très important de prendre en compte les 30 années où il a dialogué avec son père. Avec sa famille aussi, mais avec son père. Et puis il sort. Et il sort de chez lui. Et il rencontre une Samaritaine. L'ennemi juré au point de vue foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, t'es une Samaritaine, je ne veux pas te parler. Non, il lui dit, rends-moi un service. Il rencontre un occupant romain. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es un occupant romain? Politiquement, je ne veux pas te parler. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ton fils. Il cherche toujours quel est le dynamisme spirituel de l'autre. Et je pense que l'Évangile nous apprend toujours à chercher, dans la rencontre, ce que Dieu nous fait découvrir du dynamisme spirituel de l'autre. Et que toute rencontre ne peut s'achever qu'en nous, dans la prière, pour ce qui est essentiel pour l'autre. C'est ce que fait le Christ. Pour ça que je crois qu'il est indispensable pour nous de dialoguer en regardant le Christ, parce que quand nous sentons l'autre dans sa recherche, nous l'offrons, cette recherche, au Père, et nous savons que l'Esprit Saint le guide d'une manière que nous ne connaissons pas, mais auquel nous croyons. Ce dimanche 22 juin, c'est la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, comme on dit, élargie à l'Église universelle il y a tout juste 750 ans par le pape Urbain IV. Il y a une cohérence, donc, du coup, entre l'adoration du Saint-Sacrement et ce dialogue?
Oui, tout à fait. Alors, contempler le Christ et dialoguer. Oui. Je vous conseille de relire l'Audacion. C'est le poème, la séquence, comme on dit, qui est dite au cours de la messe, et on parle d'audace. J'allais dire que si quelqu'un contemple l'Eucharistie, le Christ présent dans l'Eucharistie, comment ne pourrait-il pas contempler l'audace de Dieu qui ose s'incarner dans une humanité qui est quand même pas toujours brillante, faire les premiers pas de la réconciliation, oser rencontrer l'autre, moi, tel que je suis, comment le contempler dans son audace sans lui demander d'avoir cette audace. Merci beaucoup, Monseigneur Dubos, d'avoir été avec nous, à la fois pour cette invitation au dialogue et à la contemplation. Et puis, bien sûr, on retrouve l'actualité de votre diocèse sur le site internet. On peut aussi y trouver tous les renseignements pour ceux qui veulent soutenir la construction de cette église à Saint-Pierre du Perret. Quant à moi, bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine. Vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Vous pouvez réagir, poser vos questions. Un grand merci pour votre fidélité. Merci.